Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Semaine donc de Nouvel An. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de fête, que vous vivez des agréables moments. Cette semaine, je fais ma vidéo à côté de mes petits poissons japonais, pour ceux qui me suivent depuis presque le début, qui ont connu les tribulations de mes voiles de Chine. Ce sont mes petits titis qui ne résistent pas bien au froid dehors, du coup j'ai dû les mettre en aquarium et ils ont retrouvé leurs patates. Ils sont en pleine forme. Et du coup, ils ont envie de nous partager un message cette semaine, donc ce ne sera pas une plante mais des poissons. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai cadré la vidéo sur eux, parce qu'ils étaient très heureux à l'idée d'être devant la caméra, particulièrement lui. Mais oui, salut toi. Voilà, donc cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, deux nouveaux oracles qui sont deux cadeaux de Noël, deux agréables surprises. L'un qui est l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish aux éditions Exergue, qui est très intéressant, donc ce sera pour les 3 temps de la semaine, et un autre de Marie Beignet, l'oracle de la conscience, l'oracle de Mélisse, que je ne connaissais pas, qui m'a été offert par Armelle Renaud, que je remercie infiniment, qui est une très belle rencontre virtuelle. Donc merci Armelle. Armelle, en fait, travaille avec l'élément eau, donc ça me parle tout particulièrement, et elle pratique en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, une technique de l'aquarelaxation qui, de ce que j'ai compris, est l'association de plusieurs techniques, dont le Watsu. Donc je mettrai le lien du site d'Armelle sous ma vidéo et je vous invite franchement à voir aussi bien son parcours que ce qu'elle propose. Il y a une vidéo autour de ses disciplines et voilà, autant j'utilise pas forcément les vidéos pour faire des pubs, mais là j'ai été touchée vraiment en plein cœur. Et donc merci Maoloulou Armelle et merci pour cette magnifique découverte. Voilà, donc c'est parti. On va travailler avec l'élément eau. Là vous le voyez pas, mais je me suis habillée tout en bleu. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'importance de l'eau. C'est de plus en plus fort. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je me laisse immerger par cette vibration et je sens qu'elle est très porteuse. Alors, à propos de Lucy Cavendish, d'ailleurs, dans son oracle, j'ai beaucoup aimé l'introduction, en fait, du livret qu'il y a à l'intérieur de l'oracle, où elle parle du royaume des élémentaires, elle parle du royaume des sirènes, des différents types de créatures marines qu'on rencontre dans le monde, que ce soit les selkies, les ondines, les morgans, les mélusines, les merows, je connaissais pas les merows, ça se dit. Voilà, et surtout, elle parle de... Bon, clairement, Lucy croit aux élémentaires, moi j'y crois aussi. Après, chacun croit à ce qu'il en vit. En tout cas, elle explique que ce sont des créatures qui finalement ont fini par s'éloigner de l'homme, qu'elles sont gardiennes, gardiennes des océans, qu'elles vont protéger. Elles vont protéger certaines créatures marines, elles vont même vivre dans certains égouts de ville pour protéger aussi certaines créatures qui vivent et assainir certains milieux, etc. Mais qu'elles se sont éloignées de l'homme en raison d'une mauvaise réputation que l'homme a dépeint d'elles et qui s'est énormément ancrée, à savoir des prédatrices envoûtantes. Et que d'une certaine manière, c'était pour dénoncer leur rapport à la sensualité, à la spontanéité et à la féminité qu'elles peuvent incarner. Elle parle des sirènes, mais également des tritons, et ce message est autant valable pour les uns que pour les autres. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et elle propose aussi, autour de ces cartes, de faire des offrandes aux sirènes, aux esprits de l'eau, pour recevoir des messages encore plus clairs. Et c'est quelque chose que j'ai fait, en tout cas, c'est de l'eau solarisée, une coupelle d'eau, simplement pour les remercier. Et je ressens une énergie très forte. Voilà. Donc, à titre personnel, il y a une invitation très forte à me connecter à ce plan, encore plus en conscience, bien que l'eau soit mon élément, que je le pratique en nageant par la présence de mes poissons. Mais là, je ressens véritablement un appel très fort de me connecter de plusieurs manières à l'eau en conscience.
Et le premier message que j'entendrai de l'élément eau, c'est que il vient nous aider dans ces moments de grande transition que nous vivons à fluidifier vraiment nos énergies, à laisser couler nos émotions et à être plus en légèreté dans le mouvement, en fait, de ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a mouvement, mais il peut y avoir des résistances. Moi, je les expérimente, les résistances, et voilà. Donc c'est très important de se relier à ça. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine de cet oracle de Lucy Cavendish. Donc, je vais sortir, il est dans une jolie petite pochette satinée, rose. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et aux esprits d'amour et de lumière aquatiques de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour l'oracle de Mélissa. Alors pareillement, que je ne connaissais pas, c'est un oracle, c'est très agréable, qui s'ouvre, vous voyez, en petit coffret. Et il faut tirer la petite cordelette pour le sortir. Voilà, il y a un petit côté vieux grimoire qui est très agréable. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et aux élémentaires de m'envoyer un message clair. Et du coup, la carte a sauté. Donc, c'est important d'y prêter particulièrement attention. Elle est magnifique, cette carte. Vous allez voir, je suis ravie d'utiliser ces 2 oracles que j'ai découverts. Et en fait, forcément, je commence à avoir une belle collection d'oracles. Et en même temps, je me rends compte que quand on en a beaucoup, on peut avoir tendance à se disperser et du coup, ils deviennent un outil pour moi autant valable que contempler le vol des oiseaux ou regarder les plantes. Hein, tu es d'accord? Et ces 2-là, c'est très curieux parce qu'ils me donnent vraiment envie de m'investir dans 2-3 oracles actuellement. Je sens une connexion en fait très très forte, comme s'ils viennent d'un monde qui me parle et du coup, c'est fort. Voilà. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. Donc nous sommes toujours sur la fin décembre. La carte qui apparaît, c'est la fertilité. Alors c'est très drôle parce que c'est la carte que je me suis tirée dès que j'ai reçu cet oracle et que je l'ai purifié. Potentiel, initiation, énergie créatrice. Alors, où est le livret? Parce que là j'ai vraiment envie de vous lire les écrits de Lucie. Alors. Nous, les sirènes, pouvons vous transmettre un grand pouvoir, celui de créer, d'entamer, de croître. Certains l'appellent fertilité et considèrent qu'il se limite à la conception. Vous êtes un être fertile, prêt à tout, plein de l'énergie, de la richesse et de la bonté nécessaires à la réalisation d'un grand projet. C'est le moment de prendre une décision. Vous servirez-vous de ce pouvoir et chercherez-vous à semer dans vos eaux fertiles? Nous, les sirènes, nous déclarons qu'il est temps. Vous avez tout ce qu'il faut pour donner vie à des créations, des idées, des êtres, des rêves. 3 petits points. Il est temps pour vous de décider comment vous en servir, y travailler et l'explorer. Vous êtes un être riche et fertile, une nouvelle vie, une nouvelle croissance est prête à jaillir de votre esprit, de vos émotions, de votre corps et de votre âme. Le message de divination. C'est une époque de conception et de croissance, une époque de préparation. Il peut s'agir de concevoir littéralement une nouvelle vie. Prenez des compléments naturels et changez de régime et de mode de vie afin que ces nouveaux projets aient le début le plus sain possible. Il s'agit de les aborder dans un état d'esprit positif avec une bonne volonté. Ne négligez pas plus longtemps l'être avec un E majuscule. Extase, saturation, abondance. Vous vivez dans un lieu de grand potentiel. Il est essentiel pour vous d'utiliser cette énergie, d'approfondir vos racines et de semer en ce moment. Ne laissez pas cette période fertile se perdre. Semez des idées, des rêves et mettez-les en œuvre dans le monde, dans la réalité. Les sirènes savent que vous êtes la bonne personne pour mettre au monde cette idée, ce projet ou cet être. Faites de votre mieux pour assurer votre succès. La semence est entre vos mains. Laissez-la tomber sur un sol riche et fertile et faites confiance à votre âme pour faire grandir ce qu'elle était destinée à créer. Voilà. Alors, c'est fort, ça me parle énormément et comme je le fais relativement souvent, je vais vous énoncer une expérience personnelle.
à partir de laquelle je tire des enseignements. En fait, ce début de semaine met un focus sur cette énergie de fertilité, de nombreux potentiels. Et on nous dit presque de nous agripper à ça. Et certains d'entre nous, dont je fais partie, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous évoquer le truc, nous pouvons traverser une espèce de période où nous vivons une transition d'effondrement, reconstruction. Simplement, tout ce qui est notion d'effondrement. D'ailleurs, je dédicace mon amie Aurore avec qui justement j'ai travaillé, qui va se reconnaître dans cette transition. Aussi, à son échelle, on est dans un grand vertige où des choses doivent s'effondrer complètement, des systèmes, croyances, voire des choses matérielles, pour renaître de leurs cendres quelque part et renaître sur un territoire beaucoup plus sain et aligné à ce que nous sommes. Et cette carte vient vraiment comme une lumière pour insister sur le fait, particulièrement en début de semaine prochaine, que dans cette transition, il y a pourtant un terreau, mais incroyablement fertile. Et pour le mettre en mouvement, c'est très simple, il suffit de nous connecter à notre créativité, de nous relier à ce qui nous fait du bien littéralement. Ça, vous savez, pareillement, ceux qui me suivent depuis longtemps, que c'est mon credo. Quand ça va pas, c'est important de mettre le focus sur des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, mais voire de nous pousser à faire des choses qui nous font du bien. Au même titre que moi, là, vous voyez, chaque semaine les vidéos, je les fais dans des endroits différents de mon espace de vie, et c'est comme j'expliquais à un ami, je vais chercher à chaque fois l'endroit qui me fera plaisir pour que ce moment de vidéo, même quand je vais être fatiguée, ce soit un moment finalement à moi, un moment d'intimité, un moment où je me sens bien. Et lui, il valide. Depuis tout à l'heure, il est très tranquille, oui doudou. Et là, en l'occurrence, voilà, j'avais envie de montrer mes petits parce que j'ai été tellement dans la joie de voir qu'ils allaient beaucoup mieux dans l'aquarium et qu'ils ont retrouvé leur pêche et leur joie finalement, qu'ils n'étaient plus dans la souffrance. Et bien, j'ai eu envie de partager ça. Voilà, donc ça, c'est un exemple bateau. Mais début de semaine, cette fertilité indique qu'il y a vraiment une haute potentialité créatrice. Et qu'il est hyper important donc de nous connecter à des affirmations positives, de nous recentrer dans tout ce qui est juste et qui nous fait du bien. Voilà. Et le partage que je tiens à faire, parce que du coup, on partage quelque part une forme d'intimité à travers les messages que vous m'envoyez et ce que je vous partage. Moi, ma problématique du moment, c'est que je vais peut-être devoir quitter très très bientôt cette maison dans laquelle je vis depuis très longtemps, qui en fait était anciennement la maison familiale. Et sauf que c'est absolument pas ma vérité, c'est un lieu où je me sens tellement bien. Sauf que bien sûr, il y a des raisons parfois matérielles et des choses à en comprendre, et j'en ai probablement à en comprendre. Et rien que la perspective d'une mise en vente de ce lieu, mais surtout de visites qui pour moi sont des intrusions dans ce lieu, et pour moi l'objet de cauchemar et de grande terreur, on va dire. Et pourtant, en fait j'en parle publiquement parce que j'ai plus envie de porter les bouteilles de poids personnel, et puis aussi le fait de m'incarner en totalité, voilà. En gros, j'assume complètement mes peurs, et le fait de le partager, parfois ça permet de recevoir aussi des réponses très justes. Et je sais surtout, je ne suis pas seule à traverser ce genre de situation. Moi, ça se manifeste par cette maison, la terreur d'une intrusion, la terreur de perdre mon monde qui m'est si cher, de ne pas avoir la place de pouvoir accueillir tous ces êtres. Et voilà, donc une profonde, on va dire, inquiétude de l'avenir. Et en même temps, d'où l'importance pour moi de vous partager ça, c'est dingue parce qu'à chaque fois que je vais tirer une carte ou que je reçois un message par une personne ou une situation, on me dit systématiquement la même chose: tu n'as pas à t'inquiéter,
la seule chose que tu aies à faire actuellement est d'insister sur tes passions, vraiment de t'accrocher et de vivre pleinement ce qui te met en joie. Et c'est ce que je fais depuis 2 mois parce que ça me pendait pas au nez comme ça. Je le sais depuis 2 mois a priori que la maison allait être mise en vente. Sauf que là, forcément quand on se rapproche de l'intervalle espace-temps physique, la question est un peu plus coriace, on va dire. Donc là, le fait de le vivre pleinement, et bien plus que jamais, je ressens de vivre à 300% mon instant présent, mais aussi ce message de l'univers qui me dit « Eric, ne te décentre pas, tes prières, tu as des souhaits, tu as tes désirs, mon rêve étant bien entendu de pouvoir garder ce lieu magique, mais si ça doit pas se passer, c'est que c'est le flot de la vie, c'est que j'aurai des choses à en comprendre, même si on doit s'en prendre plein la gueule, comme on dit. En revanche, ce qui est le plus important pour moi finalement, c'est de rester dans l'harmonie pour moi et mes animaux et mes plantes qui me sont si chères, en gros mon monde. Et quoi qu'il advienne, je sais que l'univers me soutient, nous soutient dans les transitions, à condition actuellement que nous soyons absolument et magnifiquement centrés dans notre être. Et je sens que cette épreuve que je traverse, elle vient vraiment me tester sur cette foi en moi, sur cette foi en mes qualités intrinsèques et tout ce qui me fait vibrer. En gros, le message est clair. Si tu restes dans l'énergie la plus élevée de tout ce qui te met en joie, quoi qu'il advienne, tu traverseras les choses avec douceur, avec amour et en profonde sécurité. Voilà. Donc d'une, merci pour votre écoute, parce que parler de choses perso, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Et de deux, je sens que c'était nécessaire pour moi, déjà ça me soulage de le partager parce qu'on peut s'imaginer, c'est facile de voir un mec qui fait des vidéos, mais pour lui tout a l'air rose, alors que non, j'assume pleinement mon humanité et mes difficultés et de chercher à y voir de la beauté, quel que soit ce que je peux traverser. Et en même temps, je sais, pour le voir autour de moi, que je ne suis pas le seul et je vous cache pas que ça m'apaise aussi parce que du coup, je peux avoir des réels échanges avec des gens qui m'entourent, qui traversent cette incertitude sur des plans différents. Il y en a, ça va être des décès. J'en ai d'autres, ce sont des ruptures sentimentales, d'où aussi un aspect peut-être matériel, mais aussi une remise en question sur ces années de couple. Voilà, il y a vraiment énormément d'effondrements. D'autres sont des transitions professionnelles qui vont se retrouver à gérer des choses pas possibles et qui angoissent. Enfin, tout ça pour dire au milieu de tout ça, je l'ai ressenti en ce jour de Noël, pareillement que j'ai célébré pour la première fois de ma vie tout seul, et quelque part j'étais connecté à ma famille, on n'a pas pu se voir pour des raisons géographiques entre autres, et bien ça a été malgré tout magnifique. Ça a été une opportunité d'intimité et de joie, de faire un bilan sur soi et de voir tout ce qu'il y a de beau et merveilleux. D'accord ? Donc s'il vous plaît, ça peut être teinté de tristesse, je vous cache pas que oui, je me sens à fleur de peau par la fin de fatigue. Mon travail aussi, ce dont je vous parlais, secondaire, se termine, là il va se terminer ce week-end. Donc c'est tout un tas de transitions. Et j'ai hâte de revenir à ma créativité. D'ailleurs, les orgonites vont bientôt revenir, petit clin d'œil pour tous ceux qui m'en ont demandé. C'est avec joie que je vous annonce qu'en janvier, je vais enfin retrouver mon atelier pour faire des pendentifs et des orgonites, voilà, de toutes sortes. Voilà, vous voyez, et ça me donne la banane, ça me met en joie parce que c'est ce qui me fait vibrer. Et le message est clair autour de la fertilité. Regardez cette sirène qui protège quelque part son enfant. Ça peut être son enfant intérieur. J'entends que c'est la voix de l'âme. Les sirènes sont très douées pour nous relier à la voix de notre âme et ce qui est bon pour nous. Et dans cet oracle, elles viennent littéralement en renfort pour nous dire, à ceux que ça parle, bien entendu, que dans les transitions que nous expérimentons actuellement, tout se passe merveilleusement bien. À partir du moment où nous faisons quelque part fi des peurs qui essayent de happer le mental, qui, lui, veut nous faire craindre de notre propre pouvoir et notre propre puissance. Donc il y a ce renfort énergétique en début de semaine qui nous dit « Connecte-toi s'il te plaît à ton pouvoir créateur, force-toi à faire des choses ou à penser à des choses qui te font du bien. » C'est très très puissant actuellement.
Ok, right, voilà. Donc début de semaine, la créativité sous toutes ses formes, le bien-être sous toutes ses formes, parce qu'il y a un réel potentiel de créativité. Et comme sur Facebook, je l'ai dit avec le message de l'hibiscus, bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats. D'accord? 2020, changement majeur. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, ah c'est magnifique, c'est la carte vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Là, il y a une pleine lune qui se montre, alors que nous ne serons pas encore en pleine lune. Les sirènes sont tout à fait reliées au cycle des lunes. Et là, je ressens de voir un truc dans le livret. Alors... c'est très curieux, ça va parler à certains ce que je vais vous lire, parce que c'est un cas... En fait, c'est le symbole de la chevelure. Ça va être le symbole de la chevelure. La sirène suggère de reconnaître la force de la féminité et des comportements ouvertement féminins. Sa longue chevelure est l'emblème de sa force et de sa sexualité merveilleusement puissante et enivrante. Elle n'a rien de timide ou de timoré, mais elle démontre le pouvoir de la passivité, le paradoxe magique de la sexualité. Ça, c'est en lien avec la créativité du début de semaine, parce que la sexualité épanouie est associée à notre créativité. D'ailleurs, il est souvent dit que si on veut libérer une sexualité qui peut être bridée de certaines manières, le fait d'être dans une créativité manuelle ou de mettre en mouvement son corps par la danse, le sport, ça aide à ouvrir ce chakra sacré en fait. Voilà, il y a une intime connexion entre notre sexualité et l'expression de soi. D'accord ? Ensuite, ce que je voulais lire, c'était autour de la lune. Mais alors, où est-ce? Vais-je le retrouver? Oui, je vais le retrouver. Grande marée de pouvoir créative et amplificatrice. Voilà, en fait, j'ai senti qu'il fallait que je vous dise ce qui est indiqué autour de la pleine lune. Je répète, grande puissance amplificatrice et créative. Le milieu de semaine prochaine, donc tout à fait autour du Nouvel An. Alors, vous savez que pour moi, il y a deux cycles de Nouvel An. Il y a le nôtre et puis il y a le Nouvel An chinois, qui pour moi est un autre cycle, beaucoup plus basé sur la Lune. Néanmoins, autour de ce Nouvel An, je sens un raz-de-marée énergétique. Et je répète cette phrase, grande puissance créative et amplificatrice. Milieu de semaine prochaine, faites des affirmations positives et imaginez qu'elles se répandent comme une onde. D'ailleurs, je pense qu'on va l'utiliser pour la méditation, une onde amplificatrice. Un milieu de semaine qui va être, je pense, saisissant vibratoirement, comme une espèce de secousse énergétique, de grande onde. Nous allons sûrement sentir quelque chose qui se déploie en nous. Continuons en milieu de semaine prochaine à maintenir nos vibrations élevées, ok ? À nous concentrer ou à lire des choses, ou voir des films qui nous recentrent sur des choses qui nous nourrissent l'âme, qui nous reconnectent tout simplement à qui nous sommes, à notre essence. Et faisons donc, je répète, des affirmations positives. Il n'y a rien de plus pour le milieu de semaine prochaine. Ouais, j'arrête pas d'entendre puissance créatrice. Tout ce qui sera créé en milieu de semaine prochaine aura des répercussions très puissantes sur les mois à venir. Ok ? Donc là, c'est presque de l'ordre de la magie et j'aime à croire, à penser à la notion de magie de l'eau parce que je ressens cette notion d'onde. Tiens, il y a toi, je sais pas depuis combien de temps tu te protèges. Alors lui, on parle de sexualité, c'est le Don Juan de l'aquarium. Au printemps dernier, je l'ai vu pourchasser toutes les femelles du bassin et c'est le papa de beaucoup de bébés. Toi, t'es beaucoup plus zen. Oui, mon petit chat. Ok. Voilà, donc milieu de semaine, rien de spécial, vraiment une notion d'amplification, c'est ça que je ressens, mais comme une onde. Dites-vous que tout le positif qui jaillira de vous sera amplifié, alors profitez-en pour ravitailler votre boîte à souhaits, vous rappelez la boîte sur laquelle on écrit tout ce qu'il y a, tout ce qui est dans cette boîte est, tout ce qui existe dans cette boîte est. Et vous écrivez sur des papiers vos souhaits et vous les mettez dans cette boîte. Et à chaque fois que vous voyez cette boîte, vous envoyez de l'amour dessus.
Voilà. Vous pourriez aussi, donc d'où l'intitulé de la carte vision, avoir des visions, des amplifications de ressentis, de sensations, voire des idées fulgurantes, des étincelles très positives. Voilà, donc c'est bien, il y a de l'espoir, il y a des choses positives. Mais c'est une évidence, je le ressens. Je vous dis, le clin d'œil sur ce que je vous ai raconté autour de mon insécurité, c'est une vraie contradiction, parce que j'ai vécu cette situation il y a 3-4 ans. Et je ressentais que non, cette maison n'allait pas être vendue. Et bon, il s'est passé des choses qui ont fait que c'était pas le cas. Et là, c'est très différent parce que je sens bel et bien un grand changement et en même temps quelque chose de merveilleusement positif. Et donc, vous voyez, il y a ce 50-50 que nous sommes nombreux à ressentir de merveilleusement positif et de merveilleusement angoissant. Du coup, là, on insiste juste pour que nous mettions notre curseur du côté le plus positif possible. Et ça s'exprime de manière simple. Sois toi-même. Sois juste toi-même. Ok? C'est parti. Et enfin, pour le week-end prochain, la carte qui ressort, ce sont les rêves. Rêve saisissant, message onirique. Alors là, c'est curieux parce que donc ça signifie que on est dans la continuité de milieu de semaine avec la notion de songe, etc. Soyons attentifs à toutes nos intuitions la semaine prochaine, en ce début d'année. Et que nous dit la carte? Que nous dit cette carte? Alors, « 23 ». Alors le message qu'on me dit de lire, en fait je bug parce que j'entends de lire la partie du message comme si la carte était renversée. Alors apparemment ça va parler à certains. Trouble du sommeil, réveil nocturne, incapacité à se rappeler ses rêves, sentiment de manque. Sommeil superficiel et capricieux, ou bien vous proclamez tout simplement que vous ne rêvez pas. Vous niez l'existence et l'importance de vos rêves. Commencez par modifier votre environnement de sommeil et adoucissez la rigidité de vos opinions. Vous faites des rêves et des messages cherchent à vous atteindre, mais c'est à vous de décider si vous y restez sourd ou que vous les accueillez dans votre vie. Ok, alors c'est ce message qui devait passer dans la lecture apparemment. Si vous êtes concerné par ça, dites-vous en milieu de semaine prochaine, effectivement, des rêves, des messages vont chercher à venir à nous. Si vous faites partie de ces personnes qui disent « je ne rêve jamais », etc., faites s'il vous plaît, si ça vous parle des affirmations positives, du genre je rêve, je me souviens de mes rêves, j'autorise mon subconscient, mon inconscient et les autres royaumes à me toucher et à venir à moi à travers mes rêves sous la forme de sensations, etc. Voilà, inventez, soyez créatifs justement et vous pourrez être très agréablement surpris en milieu et fin de semaine prochaine. Il y a des messages qui vont nous être délivrés sous forme d'intuition ou de signes ou de reconnexion. Donc en fait le début d'année il va commencer très subtilement du côté de la psyché plus que dans le monde de la matière, je sens. On nous demande d'être particulièrement attentifs parce qu'il y a des clés. Je vois vraiment des clés que les autres royaumes, en l'occurrence les sirènes, veulent nous transmettre pour nous aider à créer une vie relationnelle et matérielle beaucoup plus épanouie en ce début d'année. Nous aider, j'entends, à l'aligner à notre être supérieur, à nous reconnecter à nous. Par ailleurs, si ça vous parle, justement, n'hésitez pas à faire des offrandes, peu importe le type d'offrande, ça peut juste être une parole d'amour aux êtres, aux esprits qui vous entourent. Et n'hésitez pas à leur rendre hommage parce que je ressens vraiment que cette semaine, ils sont très présents et très actifs autour de nous. Ils nous accompagnent. Moi, je ressens aussi énormément, plus que jamais, la présence de mes animaux qui ont littéralement envie d'être actifs actuellement dans ce pan de vie et qui m'ont dit de me reposer un peu sur eux, qui me remercient de les accompagner. Quelque part, je me positionne presque en papa-maman avec eux. Et ils m'ont dit « Hey, lâche un peu, tu t'occupes super bien de nous, laisse-nous s'il te plaît, nous
t'apporter aussi quelque chose à notre tour. Voilà, donc cette semaine, il y a quand même cette notion très forte de cocooning, des royaumes de la nature qui nous entourent. Donc connectez-vous soit à vos animaux totems, soit aux elfes, aux fées, aux sirènes, aux dragons, aux êtres qui vous parlent. Parlez-leur, demandez-leur de l'aide et faites des affirmations positives autour du sommeil. Voilà. Donc on a une belle progression en ce début d'année entre quelque chose de plus concret sur le début de semaine avec la notion de fertilité qui nous parle d'être dans la créativité, de faire des choses qui nous font du bien, et le milieu de semaine et fin de semaine qui nous demande d'être attentif à notre intuition. Voilà. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire pour la semaine et pour la carte de synthèse donc de l'oracle de Mélisse. Je vais vous montrer la carte magnifique. Donc oui, elle est à l'endroit. Comme par hasard, c'est le cercle des fées. C'est un cercle en plus d'amanite phalloïde. Alors, tout comme les fées, créez des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager et s'amuser. Soyez sincères entre vous, dansez et chantez. Et je vais vous lire son message. C'est trop mignon en plus, le format il est tout petit, il est magnifique cet oracle. Merci encore à toi Armel, c'est vraiment un magnifique présent que tu m'as fait là. Alors, cercle de fées, où es-tu? Passe de bons moments avec tes amis, demande aux fées et lutins de te guider vers les bonnes personnes, celles qui te mèneront à faire de belles choses et vers une conscience supérieure. Il est important d'être sincère et vrai entre amis pour entretenir des belles relations. Quand un problème surgit, il faut en parler et ne pas ruminer tout seul dans son coin, car cela engendre des malentendus et on n'arrive plus à se comprendre. Aussi, il faut se dire les choses qui nous chagrinent et ne pas rester dans des situations de conflit ou de doute. Le mieux est de réunir les amis concernés quand il y a un problème afin de se dire ouvertement ce qui ne va pas. C'est en étant le plus authentique, c'est-à-dire le plus sincère et en étant toi-même, que tu attireras les bons amis. Cette carte est là aussi pour te dire de passer des bons moments, de t'amuser et de rire avec tes amis, car le rire est une grande et belle énergie qui guérit le cœur. C'est curieux parce que je me suis rendu compte en le lisant que ma voix est devenue un peu plus aiguë. Et vraiment, lui, il me fait un truc cet oracle parce que quand je l'ouvre, mais même le livret qui est pourtant en noir et blanc, j'ai l'impression d'être entourée de fées. C'est incroyable, c'est waouh. Je suis franchement subjuguée par cet oracle. Merci la vie, merci pour ce cadeau. Alors déjà, c'est marrant, ça me confirme en fait le besoin que j'ai eu de vous parler de ma problématique d'insécurité physique, matérielle et de ma maison, Haonui, parce que effectivement je ressens que c'est un besoin. Comme chaque personne, on va dire un peu publique, on peut presque ressentir une peur à parler d'une chose publique et de l'autre. Mon message, c'est vraiment de ressentir que plus nous sommes nous-mêmes et plus nous sommes en sécurité. Donc je me sens presque soulagée de partager une partie qui m'est chère avec vous, puisque vous osez, par vos messages, vos commentaires, me partager aussi des choses personnelles. Donc déjà, ça fait chaud au cœur. J'en profite pour remercier la communauté. J'aimais pas ce mot jusqu'à faire des vidéos, ça me mettait très mal à l'aise, comme une notion presque sectaire. Et en fait, je me rends compte que dans les commentaires, je suis souvent très touchée de voir des gens qui me mettent un message affectueux et qui terminent aussi, ou qui disent tout le temps « et à tous », par exemple « Joyeux Noël à toi Eric, tes proches, et à tout le monde ». Et je sens une synergie, que ce soit sur ma page ou sous les vidéos, où je me dis, finalement, ces vidéos, c'est juste un espace de passage où il y a de la bienveillance et où des gens sympas rencontrent des gens sympas et on en profite pour s'envoyer des good vibes, tout simplement, et sans se prendre le chou. Et donc, rien que pour ça, je vous remercie, parce que même dans ces périodes perso qui sont pas forcément agréables, eh ben, je ressens. Du coup, c'est comme si on a créé, justement, une énergie, un petit nuage rose. Et ça me fait chaud au cœur et je vous remercie beaucoup. Donc les fées, et là je les remercie, je les ressens, parce que je ressens cette joie qui pétille. Merci les fées. Les fées, elles me montrent en rigolant ce dessin avec ces amanites qui donc sont un champignon mortel. Et nous sommes dans ce cercle. Et elle rappelle du coup que la nature n'a rien de bon ni de mauvais, elle est tout simplement. Ces champignons, en fait, ils vont être toxiques pour ceux qui sont avides et qui ont envie de tout piller, de tout manger. Donc, nous sommes protégés dans ce cercle. Vous comprenez, tout ce qui n'est pas amour et lumière, tout ce qui n'est pas amour et lumière ne peut rester qu'en dehors à partir du moment où
nous sommes concentrés sur l'amour et la lumière dans notre vie et de nous, quoi. Que nous nous aimons, que nous aimons ce que nous faisons et que nous sommes dans la joie de ce que nous faisons. Donc, leur message, en synthèse de la semaine aussi, profitez-en de cette semaine en ayant des réponses, des révélations. Profitez-en pour vous sentir de plus en plus libre avec vous-même, avec les autres, de parler franchement avec le cœur, de vous dire, contrairement à avant, où on pouvait se dire oh, c'est chaud d'être moi-même, dites-vous il est facile d'être moi-même et au contraire, c'est même très agréable et plus je suis moi-même et plus ma vie avance dans le sens de mes rêves. Donc c'est un cadeau que je me fais, c'est un cadeau que je fais aux autres parce que c'est l'opportunité de les inspirer à faire de même. Voilà, donc les fées et moi, nous joignons ensemble pour vous inviter à expérimenter encore plus de légèreté, à être dans la légèreté tout court, à être qui vous êtes et à faire ce que vous aimez. Dites-vous bien que faire ce que vous aimez n'est pas une perte de temps, c'est une opportunité de briller encore plus et ça, c'est un réel don pour l'humanité. Plus vous êtes bien, plus vous êtes inspiré et plus vous êtes inspirant parce que vous êtes inspiré à poser des actions justes et claires. D'accord? Donc, allez-y franchement et j'en profite déjà pour vous souhaiter des choses merveilleuses pour la bonne année et je vous ferai bien sûr une vidéo clin d'œil pour vous souhaiter la nouvelle année. Voilà. Donc voilà pour la guidance de la semaine qui a un peu traîné en longueur et pour la petite méditation. Donc je vous propose de faire apparaître mes titis qui sont juste derrière moi en fait. Titi, tu veux bien te joindre à la vidéo? Vous voulez bien vous mettre dans l'écran? Vous voulez bien apparaître un peu plus bas? Top, c'est mieux. Et si tu veux, viens derrière ma tête, ce sera encore mieux. Bon tiens, il y a un petit derrière moi là qui fait son timide. Coucou toi. On y va? Alors, c'est eux qui ont envie de nous partager un message. Ce sont les voiles de Chine. Alors, c'est pas eux juste en tant... Voilà, super. C'est pas eux en tant qu'individus, hein. C'est eux en tant que famille. Les voiles de Chine, de nom latin Carassus auratus, sont des descendants du carassin qui est un cyprinidé. Bref, en gros, ça peut ressembler à une grosse carpe, le poisson rouge original. Et ce sont des mutations de l'homme. Il n'y a pas eu de trafic chimique. Mais malheureusement, ça je l'ai su tardivement, ce sont des malformations qu'on a reproduit pour créer ces êtres qui pour certains sont des monstruosités parce qu'ils sont handicapés par une double nageoire, par ces protubérances sur la tête, etc. Bref, donc je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc tout ça pour dire que leur message c'est de dire d'équilibrer les temps de loisirs avec le travail. Que actuellement, si nous voulons justement réaliser des grandes et belles choses qui s'alignent à nos rêves, il est important, bizarrement, de ne pas fournir d'efforts, mais d'équilibrer nos temps de loisirs avec nos temps de travail, un temps pour chaque chose, de savoir véritablement se ressourcer et de savoir véritablement être efficace dans ce que nous faisons. Ok? Voilà. Donc merci mes titis. Donc c'est parti, je vais dans les affirmations positives, je suis désolée, mais en même temps c'est que c'est juste ainsi apparemment, en raison de la batterie. Alors, vous m'envoyez des affirmations positives, vous voulez bien? C'est parti. Alors je vous propose de respirer 2-3 fois, juste de contempler l'aquarium et de vous connecter aux titis qui, eux, nous font ce beau cadeau de fin d'année, de nous transmettre leur message. Alors, cette fois, il n'y aura pas de grec, parce que là, eux, c'est pas trop leur jargon. En fait, ils en ont pas envie, ils m'ont dit. Ok. Alors, la chance entre dans ma vie. Je suis béni par la beauté de mon être. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Je laisse entrer la magie et la réussite dans ma vie. Je suis connecté à mes rêves et à mon être divin. Merci pour les miracles qui se manifestent en cette nouvelle année. Magique. Voilà. Alors ils me disent d'arrêter parce que la caméra va s'éteindre. Merci. Bon, c'était très spontané encore.
Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et que du bonheur, que du bonheur. Merci pour vos douces présences. Et mes titis et moi, et les sirènes et les fées, tous les êtres de la nature, vous embrassons. À bientôt. Nana Aloha.